charger mon cœur. Tout ce qui charge mon cœur. Me libère au nom de Jésus-Christ. Me libère au nom de Jésus-Christ. Si je suis ici, c'est pour sanctifier le nom de Jésus. Si je suis ici, c'est pour sanctifier. Père, agis aujourd'hui. Père, agis aujourd'hui. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Agis et glorifie le nom de Jésus. Agis et glorifie le nom de Amen. Jésus. Amen. Nous allons prendre un verset. Dans Luc 10, verset 19. Nous allons commencer maintenant un message par rapport au combat spirituel. Et ça va nous cheminer dans beaucoup de choses. En fait, nous prenons déjà nos cours d'affermissement. Mais au lieu de prendre le combat spirituel à la fin, je préfère le donner au début. Donc aujourd'hui, tu peux toucher un peu ta bouche. Aujourd'hui, nous allons utiliser la bouche. Alléluia. Nous allons confesser, nous allons déclarer, nous allons proclamer aujourd'hui. Parce que le pouvoir de la vie est à la langue. Amen. Le pouvoir de la mort est à la langue. Amen. Tu peux dire à ta voisine ou ton voisin, frère en Christ, tout est dedans ici. Frère en Christ, tu es dedans ici. Solo bien au ici. Est-ce que tu as possible? Amen. Solo lobaka bien. Attends, umeli lobaka bien. Amen. Cette occasion est simbité. Yanga il faut simba. Amen. Pourquoi je fais ça m'appelle ma bonne? Est-ce que tout le monde a un secondaire tinga? Amen. Est-ce que tout le monde a un secondaire tinga? Amen. Au bilo on a mon qui semaine on a vu ezande boye. Liweza musigate. Alléluia. Donc il faut en essayer. Nous avons appelé sur Pema. Sois dans la joie. Dis à Dieu merci. Aujourd'hui m'appartient. Demain t'appartient. Il faut en essayer. Merci. Tout le monde va faire les membres de la famille. Ce n'est pas facile. Alléluia. Alors nous prenons Luc 10. Marc va venir après. Luc 10, je lis le verset 19 au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici, je vous donne le pouvoir ou l'autorité de marcher sur le serpent et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Amen. Asseyez-vous. Je ne vous donne pas l'ordre, mais s'il vous plaît, asseyez-vous. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous aide au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit, c'est Jésus-Christ qui parle. Jésus-Christ dit, je vous donne le pouvoir dans la version parole de vie. Il est écrit, je vous donne l'autorité. Je vais chercher ça. Alléluia. Je vous donne l'autorité. J'ai préféré l'autorité que le pouvoir. Je vais t'expliquer pourquoi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, il faut bien répondre. Alléluia. Amen. Quand tu me vois répéter plusieurs fois Alléluia, je sais pourquoi. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut donner gloire à Dieu? Notre thème, vivre dans la victoire. Tout enfant de Dieu, tout chrétien, doit vivre dans la victoire. Vivre dans la victoire. Voilà, dans la Bible de Darby, c'est écrit, Luc 10, verset 19, « Voici, je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous nuira. » Quelqu'un peut dire un bon amen? Amen. Jésus-Christ dit, je te donne l'autorité de marcher sur le serpent, sur les scorpions, alléluia, et sur toute
puissance de l'ennemi et rien ne vous nuira. Aujourd'hui, nous allons dire dans le domaine spirituel, tu dois utiliser le bon verset et la bonne déclaration. Tu es d'accord avec moi? Dans le domaine des esprits, tu dois te placer dans ton camp et savoir utiliser le bon mot, maloba, la bonne phrase, le bon verset pour que la victoire soit dans ton camp. Ce verset nous permet d'avoir un bouclier de la foi. Quand tu as ces versets le matin, tu as ces versets que tu utilises le soir, tu te retrouves devant un endroit où on t'invite pour la carte de séjour, pour la nationalité, pour le boulot. Tu veux déposer les enfants à l'école. Tu veux prendre ton volant. Tu veux monter dans un transport en commun. Tu me dis, Seigneur, le lieu où foule les plantes de mes pieds, tu me donnes ces lieux en possession. Et tu me donnes l'autorité de mettre sous mes pieds tout esprit de serpent. C'est-à-dire tout esprit diabolique. Le serpent dans les jardins d'Éden symbolisait le diable lui-même. Donc désormais, chaque fois que tu te retrouves quelque part, tu dis que ce verset me serve de bouclier. Alléluia. Amen. Quand le verset te sert de bouclier, ça dit que tu es protégé. Et je vais donner 3 clés, 3 éléments que tu vas commencer à utiliser pour entrer dans la puissance, dans l'autorité. Alléluia. Amen. Alors, nous allons commencer un peu à avoir une idée. Qu'est-ce que c'est l'autorité? Alléluia. Amen. L'autorité, c'est le droit que tu as de stopper quelque chose, de résister à quelque chose. L'autorité que tu as pour réussir là où les autres ne réussissent pas. Alléluia. Amen. Donc, quand tu as l'autorité de savoir bien parler, tu peux réussir déjà dans ta vie. Je ne sais pas si quelqu'un est là. L'autorité, c'est le droit spirituel que tu as de commander et de te faire obéir. Tu peux dire à quelqu'un, quand tu as l'autorité, répète après moi, quand j'ai l'autorité, j'ai le droit spirituel, légal venant de Dieu, qui m'autorise, qui me permet de faire obéir des gens. Alléluia. Donc je commande et je fais obéir. Et c'est ça même sur la terre ici, l'autorité établie, c'est le chef de l'État, c'est le roi, c'est l'émir. Quand il dit quelque chose, alléluia, c'est un ordre. Et il a le droit d'être écouté. Il a le droit de commander et de se faire obéir. Moto yo azana autorité à commandaka. Maloba na yo, il faut commander. Mais là, dans le domaine spirituel ici, nous parlons du diable. Le diable fait ignorer à beaucoup de gens qui ne vont pas entrer dans leur destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable va te faire croire que tu ne vas plus vivre, tu vas mourir. Parce que tu as l'hypertension, le médecin parlait de diabète. Le médecin parlait de cancer. Toi maintenant, quand il y a une situation qui te résiste, ou une situation que le diable te fait croire, et il te fait entrer dans l'ignorance, au milieu de ta nos. Alléluia. Donc même à mon domaine, il y a affermissement, l'autorité du chrétien. Est-ce que tu veux dire l'autorité du chrétien? Ça dit chaque chrétien a zanani, a sa disciple à Jésus-Christ. Chrétien a sa moutou, dans l'église, a yoki parole, à pratiquer, à appliquer parole au moment opportun. A sa maladie, a émis verset nini, à utiliser. C'est par ces maîtrises que j'avais été guéri. A sa un problème financier, alors dit Jésus-Christ, tu étais riche, mais tu te fais pauvre afin que par ta pauvreté, que je sois
arrivé. Mais là, maintenant, nous parlons dans le domaine spirituel. C'est-à-dire, si quand on est commis, alléluia, nous sommes appelés sur le droit légal, le droit légal. Il y a qu'au commander. Le droit n'a pas de cause. N'a pas de commander. N'habitez à Lyon, je crois. Ceux qui ont commis quelque part, à quoi qui m'a soubanaye, et puis à Zongi à Martin, ils étaient à Fanny. Ça dit, il prend possession de son territoire. Alléluia. Oh, alléluia. Le problème, est-ce que je suis chrétien? Est-ce que dans un disciple à Jésus-Christ? Si tu es chrétien, tu es disciple de Jésus-Christ, il t'a donné ce pouvoir, cette autorité de dominer. Pourquoi il nous donne cette autorité? Parce que dans le jardin d'Éden, il a dit, je fais l'homme à mon image, à ma ressemblance, pour dominer. Mais l'homme que Dieu a fait selon son image, sa ressemblance. Bon, Zambé continue à nous autres à Moutou. Mais diable a le Goli et le Kwana. Le va dépouiller. Donc le diable ne nous donne pas seulement l'aspect d'ignorance. Donc il ignorait Nani Botozali, mais aussi Ayaka pour dépouiller du son pouvoir au couteau, il y a ça dans le moti. Est-ce que tu sais je veux que tu comprennes ce qui va se passer. Donc dis à quelqu'un encore l'autorité d'un chrétien. Donc si on prend les deux mots, le chrétien et l'autorité, c'est-à-dire Dieu veut que quelqu'un reçoive Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, à cause de l'œuvre de la croix, il est revêtu de la puissance d'en haut. Il ne sera plus ignorant. Il sait qui il est. J'ai quitté le monde, j'appartiens à Jésus-Christ, je suis une nouvelle créature. Ça c'est un. De deux, il va dire tout ce qui est en Jésus-Christ, il nous l'a donné à la croix. Que ce soit les finances, que ce soit la santé, que ce soit le mariage, que ce soit la fécondité. Il a dit, j'ai tout accompli à la croix. Amen. Donc à la croix de Golgotha, il a pris nos péchés. Pourquoi alors on te dit, j'avais peut-être avorté, cet avortement-là amène maintenant le problème dans mon couple, je ne mets pas au monde parce que, pourquoi penses-tu à ce qui est déjà passé? Ça va ajouter quoi à ta vie future? Alléluia. Amen. Donc Jésus-Christ, dans cet enseignement d'aujourd'hui, veut nous faire comprendre et surtout que nous puissions accepter et puis prendre ça en possession, que ça soit un acquis, qu'il m'a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, de marcher sur le scorpion et d'éteindre les traits enflammés de Satan, et rien ne pourra me faire du mal ou me réclamer. Amen. Maintenant, les serpents, c'est qui? Les scorpions, c'est qui? Alléluia. Les serpents, c'est le diable. Apocalypse 12, on parle, même dans Genèse 3. La Bible nous dit que les serpents, qui symbolisaient le diable, est venu détruire ce que Dieu avait fait dans l'homme. Zambé a salamakamboyon sur malam. Mais c'est le diable qui vient dans ta vie, dans ta destinée, dans ta famille, vous diviser, créer des problèmes. Dieu n'a jamais amené des problèmes dans ta vie. Même que ce soit la situation de Anne ou de Mephibosheth, Dieu n'est pas derrière ça. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais que Dieu peut utiliser aussi le diable? Est-ce que vous voyez bien? Dieu dit au diable, va et vois mon serviteur. D'abord, as-tu vu mon serviteur Job? Alléluia. Nous avons reproché de mettre en pleine réunion. Pourquoi tu viens ici? Non. Le diable a sa part, tu as ta part, Dieu aussi a sa part. Amen. Ce que tu ne peux pas faire, c'est ce que Dieu va faire. Amen. Mais Dieu t'a donné mon but ce matin. La potentialité, la puissance, l'autorité, le pouvoir d'engager Dieu, tu es délégué pour ça. Amen. L'homme a délégué à Zambie. Moto yonzamba si apona atide na mokili alobi j'étais na sali pour dominer soit place na au konza na se. Mais tu vois que les choses ne marchent pas. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est ce que nous allons voir, l'autorité. Alléluia.
Est-ce que moi je suis ayant droit? Mon doigt a touché, Seigneur, ma fille. Mon doigt a ayant droit à sur la carte. Mon doigt a ayant droit à combien de cas. Mais il y a des fois à faire, à la fin, il faut bannir ça. C'est ça l'autorité de Dieu. Tu as quelque chose, je vais d'abord te faire un peu enlever cette pensée de bon à rien, de malades, pensée de stériles, pensée de célibataires endurcis, pensée de pauvres, pensée de surendettés. La chose est en toi. Tant que Jésus-Christ que tu as reçu est en toi, tu as tout ce qui est à lui, tout ce que lui il a créé, tout ce qu'il a déversé en toi. Mais ça s'appelle l'autorité. Ne te laisse pas faire par la honte. Est-ce que tout ça est? La chose la plus importante, mon doigt fumbo la miso amiye banani oyaza. Bato ba ke dans le cas occultisme, je me pose la question, mais qu'est-ce qu'il cherche? Cette semaine, j'ai vu une vidéo là sur YouTube. On a cité, je ne sais pas combien de nombres, 7 ou 12, 10 ou 12 comme ça. Peut-être pour mon nom. On montre en Afrique les gens qui sont morts à cause de l'idolâtrie. Les gens, les jeunes, dans la musique. Des filles, influenceuse. Alléluia. Si vous avez un Côte d'Ivoire, tout ça. C'est un non, je ne donne pas mon fils. Marabout a élicié, soit au petit-fils n'a été. Donc, je préfère Bazoua. Moussoussa Boma, papa, na maman, quoi, comme un étoile. Mais finalité, à coup fin accident de circulation, il faut que la voiture envoie bleu, n'est pas un. Alléluia. Dans la carte, il y a ignorance, le premier point que j'ai utilisé. Dans l'ignorance, beaucoup ont embrassé le diable. Vous avez ngai soke simbi lelo te na bi kezambe apesina pema lobi pe ezali. Donc asa de net mikoloyo so na bina na zamba facture paye na ndako bisoto. Mais cela ne veut pas dire que lobi lundi et souki lelo. Lundi le 5 et kozalati. Ali to réfléchir aux zonga na kati ya bonzambe neko. Tu as quelque chose de Dieu. Pourquoi le diable peut nous envier? Au Québec, hôpital, on peut t'attendre mes films, sous païen, pour t'attendre boîte. Mais à ce bota. Est-ce que je parle bien? Amen. Toi qui veux le mariage, mais tu vois cette fille-là, à Kenane boîte, à Kota, Salaka Makamunae, à Melakanae, à Komikutu na mibale, misatu. Mais Mubali Moko ya sérieux, peut-être oyebi que aza sérieux, à Lingabalae. Mais à ce temps, il a bini, ça est dans les gamins. Vous avez bien? Amen. Ça dit que Yonaye, vous en donnez mon côté. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un a l'étoile de Dieu sur son front, cette étoile brillante du matin, Jésus-Christ, ce qu'a nous donné, à quoi il y a prié en Christ. Surtout ma soeur Nabiso, quand tu marches là, ma soeur, tu brilles. Non, briller dans l'ennemi. Non, tu n'as pas peut-être ma faute à l'autre. Alléluia. Mais on te dit, tu brilles. Ça dit, la personne est dans l'obscurité. Il voit toi qui es dans la lumière, Jésus-Christ. Il voit que tu brilles. Mais ils ont obligé de te bailler. Alléluia. Est-ce que tous se comprennent? Alors, il y a beaucoup de diable a envié, mais il y a aussi bâti. Est-ce que je peux continuer? Amen. Je peux accélérer. On peut décoller. Amen. Ah, diable est le foyer au garçon. Le diable a été battu. S'il continue encore, la Bible nous dit dans Hébreux 12, on lui a donné un peu de temps. Mais ce peu de temps-là, ce n'est pas pour moi. Alléluia. Amen. Et ça n'a pas mis sur ton nid, sous ma couti.
Amen. Le diable n'est pas ton ami. Si tu as des factures, des problèmes de santé, dis-toi que Dieu est capable. Là où j'ai prié, je n'ai pas pu. Dieu est capable. Dieu m'a donné l'autorité. Mais comme c'est limité maintenant, Dieu n'est pas limité. Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents. Je parlais du diable et des scorpions. Qui peut aimer les scorpions au milieu de nous ici? C'est comme les problèmes que tu traverses. Alléluia. Il y a des scorpions, ceux qui suivent, tu meurs. Vous savez ça? Le serpent, quand il te mord, tu meurs. Alléluia. Donc tout ce qui peut arracher ton cœur, tout ce qui peut t'amener à la mort, tout ce qui peut te décourager de ne pas venir à l'église, toutes ces choses-là, alléluia. C'est ça le diable et les scorpions. Les serpents et les scorpions. Maintenant Dieu te dit, il ne te dit pas seulement, mais il te rassure que je t'ai donné ce qui s'appelle l'autorité du chrétien. La Bible ne dit pas qu'elle marchait sur eux, mais toi tu marches. Tu dois marcher sur la maladie. Dis à la maladie sous mes pieds, pas dans mes pieds, mais sous mes pieds. Pauvreté sous mes pieds. Vous n'avez pas vu ici? Qui a amené une facture impayée ici? Qui a amené une facture dans son sac impayée? Et qui a des factures à la maison? Pardon? Oui, non. Il y a un homme. Pardon? Attends, je sais que alléluia. Mets ça sous tes pieds. Mets ces factures-là sous tes pieds. Alléluia. Les services d'offrande d'aujourd'hui, nous allons faire ça comme ça. Les gens qui ont été dans des églises en offrande, ils savent ce qui se passe chez eux. Pasteur, si on peut se offrande, il déclare des choses. Est-ce que vous avez Amen. Ce sont des serpents. C'est pas ça la montée, c'est de l'occultisme ou bien non. Et ça, Bible est à l'obéi. Serpent, si tu as possédé mon argent, je marche sur toi. Est-ce que mon immersion est là? Parce que tes pieds sont morts à cause de l'évangile. Comment vous comprenez, madame? L'élo est au souk à l'élo. Et c'est où mélitro. À ce qui est payé, compte bancaire. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas encore le compte. Le problème, c'est lui. Il y a derrière ça un esprit. Derrière ça, il y a un esprit. Derrière ça, il y a des occultistes. Mais ça, là, ma cabinet, mais la cabine, ça va mort. Au quotidien, c'est. On va dire qu'on déclarer. Toi, serpent de pauvreté, tu as déclaré trop. Je peux préciser. Alléluia. On a fait un exemple pour que nous puissions comprendre ce que c'est notre autorité. Notre autorité. Alléluia. C'est pas l'autorité du diable. Le diable n'a rien. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Le diable est rien et il n'a rien dès le commencement et dès la fin. Le diable ne peut rien contre toi. Moi, je le déclare, mais je le déclare. Les factures sont payées à mes pieds, sous mes pieds. Les cancers, le diabète sous mes pieds. Les taux élevés de sucre sous mes pieds. Le cholestérol, le sodium négatif sous mes pieds. Le divorce est sous mes pieds. La stérilité sous mes pieds. Le ménage est sous mes pieds. L'occultisme est sous mes pieds. La franc-maçonnerie sous mes pieds. La rose-croix sous mes pieds. Les cancers sous mes pieds. Là. Quoi encore? Le maïkari sous mes pieds. Le vaudou sous mes pieds. Les conflits de famille sous mes pieds. Les conflits parcellaires sous mes pieds. Le manque d'achat de maison sous mes pieds. L'autorité m'a été donnée par celui qui a créé le ciel et la terre. Et dans les minautés, nous avons venu à passer l'autorité. Nous avons marché sur la stérilité. Nous avons marché sur le blocage.
Mais n'a obéi. C'est pourquoi j'ai dit que l'autorité, c'est le droit à toi, chrétien, à toi, chrétienne, que vous commandez, que ma camonio soit obéi. Amen. Alléluia. La Bible nous dit dans Proverbe, l'autorité de la bouche, c'est de déclarer. Ça dépend de toi. Tu peux déclarer la mort. Mais sans déclarer vie, Amen. Comme Jésus-Christ est en moi, c'est que je déclare, je l'engage. Est-ce que tu veux? Amen. Et là, c'est fort, hein? Alléluia. Donc, on dit que la diable est, moi, brèche. Et là, quand il ne soit pas ignorant. Alléluia. Rentre dans toi. Dis à toi-même qui tu es. Amen. Parce que mon kilo est un kilo à esprit. Alléluia. Amen. La Bible dit aux choses spirituelles un langage spirituel. Au cause là, na tableau mot ou bien horloge dans ça te fait du bien. Mais la facture est venue dans la couane. Pour que la cuisine au salité, dans le café, au bimio et sur mon yamokaka. Je dépossède de ta maison, ton sac, de toutes les factures impayées. Amen. Et là, on a sali à Ezaka pour l'en écouter. On a sali pour l'ambition. Amen. Salaka yango. Au moment où qui m'a compte bancaire, non peut-être qu'il y a 10 euros, 20 euros na katia sac ou bien na portefeuille. Soit tu as nassé. Na soit exercer le koyo. Tu vas dans ça la momi colombie. Tu as nassé. Alléluia. Amen. Il y a des fois, nous allons chez des gens, on nous donne de l'argent. Derrière ça, on fait ta mort. Alléluia. Amen. Je peux le dire. Tu mets par terre, tu piétines. Amen. Et avec l'esprit qui est dedans. Ils ont de la bango na canal ya makila Jésus Christ. Amen. Bango ne pas koufa. Est-ce que tu es là? Amen. Nous avons vu des gens qui étaient dans l'occultisme nous parler de ces choses. Ils disent que diable a senga kabango batu. Moko on appelle le solo évangéliste Jean-Claude Kalunga. Abi Jean-Paul. Abi le diable a enseigné 18. Na likasi. Nous sommes là qui couche na Shabbat. Abi a sali kabongo. Sali ta okabie na batu. Mais tu vas faire 36. Nous tout cas moi rappelé. Il y avait un minibus qui avait fait l'accident. 36 personnes sont mortes dedans. Et il dit, le diable lui demande 18, il en donne 36. Alléluia. Amen. Le pouvoir est à la langue, bien-aimé. Pouvoir, il y a pour réussir, pouvoir, il y a pour échouer. Et ça, la langue. Amen. Moi, j'étais aux humanités pour faire l'examen d'état. Mon grand frère vient le matin. Et les pères jésuites viennent me dire, on allait le premier jour de l'examen d'état. Moi, Micheline connaît mon grand frère. Il vient avec, j'avais déjà donné les témoignages, une pierre blanche, petite comme ça. Il vient, il me dit, notre défunte maman m'est venue en songe et m'a dit d'aller dans telle rivière, de plonger la première pierre que je vais voir, que j'amène ça et que tu mettes ça sous la langue pendant toute la période des examens d'État. Est-ce que tu es là? Amen. Je suis à l'internat, dans une école des jésuites. Je suis en 6e des humanités, maths, physique. Donc j'ai quand même un parcours derrière moi. Pour arriver là, c'est comme ça que j'ai commencé à lui répondre. J'ai dit merci, mais je ne touche pas à ça. Oh non, mais tu dois mettre, ok. Mais je dois te dire comment je suis arrivé en 6e. C'est qu'il y a un Dieu quelque part. Alors je ne fais pas. Là, je n'étais même pas
église des jésuites, imaginez, donc vous êtes correct comme ça, mais catholique. Je lui dis, je ne mettrai pas ça. Et si tu échoues, je dis, je ne vais pas échouer. Je ne vais pas échouer. Je n'ai jamais répété des classes. Donc, ce n'est pas ici que je vais échouer. Le Dieu qui est père des orphelins s'occupera de vous. Deuxièmement, je n'ai jamais utilisé une pierre. Et qui te dit que, je lui pose la question, je dis, mais la pierre que tu as sortie là, c'est la première que tu as vue, tu es sûr. Parce que tu regardes, il y a un groupe, il y a un tas de pierres. Tu prends une telle, peut-être c'était 20 là sous l'eau. Et qu'est-ce que le pouvoir? J'ai posé encore la question. La pierre là a quel pouvoir pour me donner un résultat? Comme c'est un terrain de football là, on causait, j'ai balancé ça, oh là là. Il était dans tous ses états. J'ai dit, nous sommes ici à l'école, tu peux pas me frapper. Il est parti fâché. Alléluia. Et le résultat sort, nous tous on a eu plus de 70%. Alléluia. Donc je donne cet exemple-là, le pouvoir est à la langue. Même tu sens à l'intérieur de toi, est-ce que je parle à quelqu'un? Deuxième exemple, on est parti à l'aéroport avec Malidi, pasteur Franck Akin, avec son petit frère Lucien. On arrive à l'aéroport. Le monsieur là de guichet, il complique Lucien. Il dit, tu ne peux pas voyager parce que ton nom, on devait mettre ça. Bon, je ne peux pas entrer dans le nom en famille, tout ça. Et puis j'ai dit au monsieur, mais qu'est-ce qui est le problème? C'était un monsieur ou une dame? Monsieur. Il dit, non, vous devez aller là-bas, à l'agence de SN, Bruxelles Airlines, et puis vous discutez là-bas. Parce qu'il a acheté dans une agence et l'agence est fermée maintenant. Aujourd'hui, c'est dimanche. J'ai dit, Lucien s'inquiétait. J'ai dit, Lucien, tu es venu avec le pasteur. Deuxième chose, nous avons la bouche pour confesser ton voyage. Dieu connaissait ce voyage. Vous voyagez avec un billet très cher. Donc Dieu va faire. Oui, pasteur, oui, pasteur. On est parti. La dame là va chez la cheftaine, elle revient. Là, c'était une dame. Elle va parler derrière là, elle revient. L'agence est fermée, on ne peut rien faire. Je dis, madame, vous allez faire quelque chose. Elle rentre encore. Oh, exceptionnellement, nous allons vous permettre de voyager. Puisque l'agence est fermée. Mais le changement, je vais le faire ici. Je dis, alors, tout ce temps-là. On rentre là-bas, le monsieur dit, le guichet est fermé. Je dis, lui, il va voyager. Il dit, mais comment? Maman, il dit là. Je dis, il va voyager parce que nous étions ici. Il dit, bon, exceptionnellement encore, exceptionnellement. Mais je lui disais, j'ai dit à Lucien, n'aie pas peur. 1, tu es avec le pasteur. 2, nous avons la langue. Nous devons déclarer ton voyage. Amen. Mais si tu étais une bonne Congolaise, maman, voyage, je fais maintenant que tu ne pleure pas, la bouche est mou. Tu n'as pas un problème avec l'église. Mais en venant à l'église, tu ouvres ta boîte, tu vois une lettre là avec Modero. Tu arrives à l'église, au commission a mauvaise, au commission un système là mauvaise humeur. Qu'est-ce que nous avons à voir? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On était dernièrement avec le pasteur, peut-être, mais j'ai dit Dieu va faire. Lui-même il dit aussi Dieu est au contrôle. On a fait plusieurs tours pour arranger le papier, pour arranger, mais on déclarait positivement avec le pasteur Isaac. Alléluia. Amen. Dans ta vie, il faut savoir qu'il faut que quelque chose bloque pour que tu utilises le nom de Jésus. La première clé que nous allons utiliser, c'est le nom de Jésus-Christ. Tu peux me dire un bon amen? Amen. Ah, ce nom-là est plus que tous les noms. Donc le diable déjà commence à trembler. Amen. Le nom de Jésus-Christ, le roi des rois. Le nom de Jésus-Christ, le Seigneur des seigneurs. Le nom de Jésus-Christ, le prince de paix qui te donne la paix. Le nom de Jésus-Christ, le lion de la tribu qui combat pour toi. Le nom de Jésus-Christ, c'est l'éternel des armées. Il est là devant toi, le juste juge.
Alléluia. Amen. Le nom de Jésus-Christ, regardez ce qui se passe dans Marc. Marc est 5. Il y a plein de versets par rapport au nom de Jésus-Christ. Donc l'arme que tu dois utiliser, nous allons prendre, je crois, 2 versets dans Marc. Nous prenons d'abord Marc. Marc dit 11, verset 23. Non, on montons un peu, c'est l'histoire de figuier. On prend 20. La Bible parle de la prière de la foi, mais ça ne suffit pas. Hein, ma fille? La prière de la foi, mais ça ne suffit pas. Il y a quelque chose qui manque. Tu peux faire la prière par la foi, mais au cause à la paix, c'est ce qu'on appelle le zèle. Tu es dans le zèle amer. Ça dit qu'au bang, mais tu ne crois pas à ce que tu dis. Il peut faire la prière d'1 heure, 2 heures, 3 heures. Je déclare au nom de Jésus. Il s'arrête. Je sais les gars pas à Kati. Au cas ta prière. Alléluia. Donc ici, le titre, c'est la prière de la foi. Verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, ou maître, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, avez-vous foi en Dieu? Alléluia. Tu peux faire des déclarations avec des versets bibliques. Tu as la foi en Dieu. Alléluia. Amen. Ça sera très différent si tu as la foi, tu fais des déclarations sans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Puisqu'on peut parler aussi, le jour on verra l'enseignement sur la foi en Dieu, la foi de Dieu. Ici, je continue rapidement, puisqu'on a 3 points. Verset 23. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité, en d'autres termes, en mon nom, moi la vérité qui a franchi. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, ou s'il a la foi, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ça ne s'arrête pas là. Verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Tu peux me dire maintenant pourquoi tu as applaudi. Qui peut me répondre? C'est un enseignement. C'est la vérité. Parce que tu dis pas en boulot. Parce que je crois, même avant de prier, c'est ce que je vais dire. Voilà. La Bible dit, avant que vous n'ayez prié, je vous ai déjà exaucé. Donc le problème, c'est le point de contact, l'alliance que tu as avec ton Dieu Jésus-Christ. Est-ce que tu as l'alliance que tu as avec Jésus-Christ. Osons que tu examen, tu vas faire un examen pour décrocher un boulot. Dans ton cœur, tu dis, Seigneur, comme quelqu'un qui va au tribunal dans Matthieu 10, là, la Bible dit, tu n'es pas seul. Ce que tu diras, c'est le Saint-Esprit qui le dira à ta place. Donc, mais cet esprit n'a pas au juge dans un monde à Koluba. Alléluia. Même si il reste seulement 2 postes ou un poste, c'est toi qu'on doit prendre. Donc tu dois dire le verset de Luc 10, 19. Tu m'as donné l'autorité de marcher sur tout serpent oyo à Kolina, nazo musala nate. Scorpion yo salanga je m'appelle kozala na imunoko ya mutuana.
et puis d'éteindre la puissance de Satan. Et rien ne m'arrivera. Alléluia. Donc quand tu pries comme ça, ne parle pas de l'autre qui a réussi, qui s'est marié, ensemble, déjà. Non, tu parles au nom de Jésus-Christ. Le nom qui est tout puissant, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Nous prenons rapidement Marc 5. Regardez ce que les démons disent. Les démons disent, Marc 5, je prends juste le verset 7. 6 d'abord. Ayant vu Jésus de loin, il a couru et se prosterna devant lui. Qui faisait ça? C'est le fou lui-même. C'est le fou de Gadara. Alléluia. Lui qui troublait des gens de vie, qui faisait du mal aux gens, qui dormait au cimetière. Mais comment il a vu Jésus-Christ? Alléluia. Il a fait la différence avec Monsieur Tout le monde. Bien aimé, si Jésus-Christ est en toi, le monde saura que tu es né de nouveau, tu es racheté, tu es élu de Dieu, tu es justifié par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Donc lui maintenant, le monsieur qui est dans des problèmes, qui faisait fuir des gens, lui maintenant il vient s'agenouiller devant Jésus-Christ. Mais il vient avec qui? Avec la légion. Alléluia. Avec beaucoup de démons qui étaient en lui. Verset 7. Et il s'écria d'une voix forte. Alléluia. Amen. Donc le fou maintenant amène devant Jésus-Christ la légion, dont les démons qui est ou les démons qui sont en lui. Et il commence à crier, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut, je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Alléluia. Amen. Les disciples, Jésus-Christ a envoyé les disciples 70, il les a séparés de. Et quand ils ont fini leur mission, ils reviennent faire rapport à Dieu. Ils disent à Dieu, là où nous étions partis, mais des mots même nous obéissaient, nous sommes dans la joie. Et qu'est-ce que Jésus-Christ leur a dit? Le problème, c'est que votre nom se retrouve dans le royaume des cieux. Ce n'est pas que les démons vous obéissent. Parce que Jésus-Christ sait que les gens qui parlent là, les chrétiens là, les disciples là, je leur ai déjà donné l'autorité. Jésus-Christ ne te voit pas comme monsieur lambda, monsieur tout le monde. Il te voit qu'il est en toi. Tu es une nouvelle créature. Tu es racheté. Donc il sait que ce qu'il ne va pas faire, il est tranquille. Il compte aussi sur toi. Fais agir ta foi en Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu fais tes déclarations, après on dit, quand tu finis de prier, comme les 40 jours de Jésus-Christ en Luc 4, ou Matthieu 4, alléluia, le diable va amplifier encore des choses pour te faire ignorer qui tu es. Amen. Tout ça au Ghana? Est-ce qu'on se comprend? Amen. Le fou vient se présenter physiquement, on ne voit pas le diable. Mais le diable au-dedans de lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a entre toi et... Ça dit, le nom de Jésus-Christ fait trembler le royaume des ténèbres. C'est pourquoi toutes tes prières, comme on avait déjà lu dans Marc 11, toutes tes prières négocient Isaka au nom de Jésus-Christ. Je vais te donner un exemple. Il y avait un pasteur, Dieu l'utilisait puissamment. Je ne vais pas citer son nom. Au Togo. Ce pasteur-là, Dieu l'utilise encore puissamment. Ce pasteur-là, il priait dans sa chambre. Et puis, un médecin, vrai médecin, docteur en médecine, mais il est dans l'occultisme. Et puis maintenant, quand il part faire les choses de Satan, il devient un envoyé. Alors, il avait une mission cette nuit-là. Si vous lisez toujours les trucs de Jean-Paul Kalumba, vous allez voir sur Internet, évangéliste. Et lui, maintenant, notre frère là, du Tchaba, il raconte l'histoire. Il dit, il était, le frère Jean-Claude Kalumba, qui est devenu pasteur, évangéliste, il dit quand il était secrétaire particulier de Lucifer, ils étaient sous la mer, je ne sais pas, rouge ou voilà. Mais pendant la réunion, Lucifer donne une mission, Satan donne une mission à ce monsieur-là, qui en réalité est un docteur, un médecin. Maintenant, le monsieur-là a la mission d'aller tuer un pasteur.
Il arrive sur la toiture de la maison, peut-être comme un épervier, comme une hirondelle ou je ne sais pas quoi, ou parfois ils deviennent aussi des lézards. Il entend le pasteur en train de prier. Alors il se dit, j'attends quand il va finir. Parce qu'il sentait la chaleur vraiment sur la toiture de prière. Quand le pasteur a voulu finir, il a dit, au nom de Jésus-Christ, Amen. Lui là, il est tombé. Quand il donnait le rapport, et lui aussi quand il a répété ce qui s'est passé, en disant au nom de Jésus-Christ, Amen, et Lucifer, c'est-à-dire Satan, tout le monde qui était là, ils sont tombés. Oh. Alors notre futur évangéliste dit, mais moi je croyais sur toute la terre, partout, notre patron ici, Lucifer, était le plus puissant. Mais lui, il tombe à cause de ces noms-là. Il dit, quand je vais sortir de la réunion, là, c'est ma toute dernière fois. Je ne reviendrai plus. Est-ce que tu m'écoutes? Le patron de tous ces occultistes-là, les sorciers, il est tombé à cause de ce nom-là. Et quand il se relève, il dit non, plus jamais, ne prononce plus ce nom-là. Et le médecin là qui est occultiste aussi, répète quel nom. Il dit, je ne dis pas les noms, mais ce nom-là ne prononce plus dans nos réunions ici. Alors notre futur évangéliste frère en Christ, il dit, oh, c'est que ce nom est puissant. Moi, je ne vais plus rester ici. Et quand il est sorti, il est parti chercher un pasteur. Il a dit, il a fait 12 ans. 10 ans d'abord, d'enseignement, de prière, de délivrance. Et après, maintenant, pendant 2 ans, il a eu des enseignements jusqu'à ce qu'il soit évangéliste. Pendant 12 ans, le pasteur lui a dit, tu ne prêches pas, tu ne fais rien à l'église. Chaque jour, on aura une séance de prière pour toi. Peut-être 20 minutes, 30 minutes ou 40 minutes. Parce que c'est pourquoi on voit dans nos pays et partout à travers le monde, quelqu'un qu'on connaissait hier, qu'il était pasteur, apôtre, prophète, docteur, évangéliste. Tout d'un coup, on voit, ça change. Il commence à porter des képas. Il a des talits. Ainsi de suite. Alléluia. Amen. Ce sont des gens qui sont agents du diable pour les amener les âmes de Dieu. Mais pas les amener chez Satan, mais les détruire. Donc le nom de Jésus-Christ est plus que tous les noms. Actes des Apôtres 4 nous dit au verset 12, il n'y a pas un autre nom qui nous soit donné pour nous libérer. Le nom de Jésus-Christ, c'est le nom du Sauveur. Donc, je veux dire, la première clé pour la autorité, utilisera comme Jésus. Est-ce que tout le monde se comprend? Amen. Tout ça, ma déclaration tout à l'heure. Toujours au nom de Jésus-Christ, Amen. Au nom de Jésus-Christ, tu ne toucheras pas. Au nom de Jésus-Christ, ça n'ira pas. Tu ne me feras rien, diable. La nuit, on se bonde là. Alléluia. Amen. N'apprécie, exemple. Deuxième chose. L'autorité. Dis à quelqu'un autorité. L'autorité. La deuxième autorité que nous avons, c'est la parole de Dieu. Si tu lis Genèse 1, verset 3, verset 6, verset 9, verset 11, verset, ainsi de suite, la Bible dit, quand Dieu a vu que ce qu'il avait créé n'était plus ce qu'il voit là, quand tu constates que les choses ne sont pas telles que tu veux là, utilise la bouche. Est-ce que nous sommes là? Amen. Dieu, lui, Dieu, le créateur, il dit non, la terre est informe et vide, c'est pas comme ça. Dieu dit. Et à la fin, on disait quoi? Tout ce que Dieu a fait était bon. Ou est bon. Alors si Dieu t'a fait, et il dit que ce que Dieu a créé comme homme est bon pour moi. Donc dans la pensée de Dieu, il ne voit pas la maladie en toi. Il ne voit pas la malformation de cœur en toi, le problème cardiaque en toi. Il ne voit pas le cancer en toi. Il ne voit pas les problèmes. Mais vous ne dites pas Amen, Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, c'est du feu, bien-aimé. La parole de Dieu peut changer les données. La parole de Dieu peut détruire
ténèbres. Utilise la parole. Vous connaîtrez la vérité, c'est-à-dire la parole, et la parole vous rendra libre. Moïse qui était dans la maison de Pharaon, qui craignait Pharaon, il va dans la cour. Il dit, je vais voir Pharaon. Hey, ça c'est un criminel, on va le chercher. Est-ce qu'on l'a arrêté? Est-ce qu'on l'a arrêté? Mais je n'ai pas de protocole, le chef. Mais vous avez quitté le palais pourquoi ça fait 40 ans. Je vais voir votre chef. Il arrive devant Pharaon. Il dit, Dieu m'a envoyé pour que tu puisses libérer son peuple. Donc, chose impossible. Quelque chose qui ne peut pas arriver dans la tête de Pharaon. Alléluia. Est-ce qu'ils ne sont pas sortis? Parce qu'il a libéré la parole. Si on te demande qui t'envoie, dis, je suis m'envoie. Même tes frères disent que Dieu a vu nos cris, il a vu nos pleurs, Dieu a vu les travaux forcés qu'on fait faire aux Hébreux. Est-ce que tu es là? Amen. David rencontre Goliath. Il dit, toi incirconcis, toi qui as insulté le Dieu d'Israël, aujourd'hui, moi petit de 14 ans, 12 ans, je vais couvrir ta tête. Et je vais donner où? Aux oiseaux des cieux. Ça ne s'est pas passé. C'était quoi? Hein, ma fille? À l'école, tu dis, je vais réussir. Si celle t'habite est là, à l'école primaire, il était avec pasteur. Nous avions remarqué, j'avais remarqué qu'il y avait une prof là. Même si elle réussit, au lieu d'écrire très bien en bleu, elle écrit très bien en rouge. Et la couleur rouge, quand tu habites à Voyette, c'est moi dans son, comment vous appelez ça, le... Non, le carnet ou quoi là? Journal de classe, merci. Donc, dès que, même en bas du bulletin aussi, en rouge là, mais elle savait que je jouais sur la psychologie de l'enfant. Un jour, j'ai dit, mais, oh papa, mais j'ai réussi, mais regarde ce qu'il a écrit. J'ai dit, madame, à partir d'aujourd'hui, tu seras malade. Si tu habites là, elle allait dire. Alléluia. J'ai déjà donné ce témoignage. Alléluia. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus prof dans cette école. Elle me regardait, qui es-tu? J'ai dit, je suis pasteur. Je suis prêtre pour toi. À partir d'aujourd'hui, demain, tu ne reviens plus ici. Tu seras malade. Abella Nandeya Muketi. Alléluia. Deuxième exemple, ou troisième. Chaussée de... Hier, je suis passé là. Chaussée de Waterloo. J'ai bloqué les numéros. 10, 24. On a écrit temple de... Comment on les appelle? Temple des lions, quelque chose comme ça. C'est un restaurant, temple des dragons. Maman, tu es en bas là. Maman, Marthe. Tu connais, non? Temple des dragons. C'est un restaurant. J'avais donné le témoignage depuis. Maman, j'ai dit à ces messieurs-là, d'abord à la maison, je disais à maman, les gens qui travaillaient ensemble sont invités par leur chef, ces messieurs-là. Je ne cite pas son nom. Papa Jeannot va se souvenir. Pasteur Jeannot va se souvenir. J'ai dit, maman, je sens qu'on ne peut pas aller à cette fête-là. Oh non, mais c'est Noël, les plans sont comme ça, il nous a invités, on doit aller, on part. J'ai dit, on parque la voiture, il y a 2 entrées là. On parque la voiture. J'ai dit, on mange ce que je vais te dire. Voilà, observez-vous. On prend un peu 2 loutres de riz et puis un cuisse de poulet. On vient, on s'assoit. J'ai pris, on mange. Sa copine aussi avec son mari était là. Il y avait plein de gens. On mange un peu seulement et puis on fait 1 heure, nous sommes partis. Il nous a accompagnés à la porte. J'ai dit, toi, tu es bouddhiste. Tout le monde que tu as appelé ici, c'est pour voler leur étoile. Tu sais que je suis pasteur. Je suis venu par respect à ma femme.
mais toi, tu seras malade. Il travaillait à la commune de Terbec. Tu connais ce témoignage. Je vais arriver. J'ai dit, toi, tu nous as appelés ici. Couple, si la femme travaille, elle amène son mari. Si le mari travaille, il amène sa femme. Et tu amènes les gens ici pour voler l'étoile à des cérémonies bouddhiques ou bouddhistes. Tu tomberas malade. Je ne vais pas citer son nom. On part, c'était, je crois, un vendredi comme ça. Lundi, mardi, mercredi, Maman Rose revient du boulot. Il s'est dit, tu connais le monsieur tel. Il est malade à Erasme. Il a fait un AVC. Vous connaissez les témoignages que j'ai donnés. Alléluia. J'ai dit à Maman Rose, c'était mercredi, j'ai dit on va partir le voir. On part à Erasme, chambre de terre. On entre. J'ai dit, mais voilà. J'ai dit, tu vois, on ne joue pas avec celui qui a Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit être sérieux? Si ton cœur est pur, c'est que tu n'as pas là. Tu peux le déclarer et ça va arriver. Amen. Ma femme ne mettait pas au monde. Je lui ai dit, tu vas mettre au monde. Amen. Nous ne sommes plus des païens ou des catholiques. Nous sommes maintenant en Christ, une nouvelle créature. Tu vas mettre au monde. Et là, un professeur en Afrique du Sud, un médecin congolais, Zaïwa dans ce temps-là en Afrique du Sud, ils m'ont amené, ils m'ont envoyé les témoignages, les examens qu'on a fait. À la fin, on dit c'est impossible. J'ai dit ça sera possible. Alléluia. Amen. J'ai dit ça sera possible au nom de Jésus-Christ qui est en moi. Il est en moi, ce Dieu-là. 1997. Là, les examens s'est passé déjà 94, 95. Mais il n'a pas mis au monde. Il a mis au monde. Le pouvoir est là. Mais je vous donne des exemples pour dire, je peux refuser. Malade au retour à l'expéditeur ou à l'expéditrice. Alléluia. Les attaques dans mon foyer là, retour à l'expéditeur, à l'expéditrice. C'est possible, bien-aimé. Le pouvoir est à la langue, déclare la vie. Qui t'a dit que tu vas mourir demain? Qui t'a dit que le cancer va te frapper? Qui t'a dit que tu es pauvre? Qui t'a dit que tu es célibataire? Qui t'a dit que tu es stérile? Le pouvoir est à la langue. Avec le premier point au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu dois faire la différence. Tu es envoyé sur cette terre, bien-aimé, pas pour être dominé, mais pour dominer. Reprends ta position. Reprends ton autorité. Sois la position sur la montagne. Sois la position sur la montagne. On avait vu le mardi. Alléluia. Amen. Dieu a dit, j'habite en Jacob. Et Jacob sera toujours sur la montagne des Sion. Dans Abdias 1, verset 17. Alléluia. Amen. On a déclaré, Jacob c'est qui? C'est quelqu'un qui a une alliance avec Dieu. Alliance dans Zambé. Zambé n'a pas moyen qu'elle a dit comme il est vivant en moi, il y en a ma il fait changer. Amen. Troisième point, le sang de Jésus-Christ. La Bible dit nous sommes appelés de plus que vainqueurs. Tu es d'accord avec moi? Amen. Romains 8, 31, 32. Bible azur en Apocalypse 12, verset 11. Nous les avons vaincus à cause du sang de Jésus-Christ et à cause de la parole de nos témoignages. La Bible dit dans Psaume 119, à la loi et au témoignage, si on ne parle ainsi, le peuple ne sera pas éclairé. Verset 130. Donc, prière au nom de Jésus-Christ. 2. Prière engagée, verset biblique. Parce que c'est lui Dieu qui a franchi. Et troisièmement, le sang de Jésus-Christ est rattaqué. Regarde dans Exode 11, 4 et puis Exode 12, verset 12 à 13. La Bible dit au verset 13, Dieu dit, le sang vous servira de signe. Hébreux 12, verset 24 nous parle du sang. Si le pasteur peut prendre ça rapidement en une minute, puisqu'il nous reste 5 minutes. Qu'est-ce que la Bible nous dit à propos du sang? Hébreux 12. Est-ce qu'on est d'accord que Makila et Salakailo comme le sang de Jésus-Christ donne la vie. Le sang de Jésus-Christ a le pouvoir de détruire toutes les semences du diable, des cancers, des racines. Il y a maladie, il y
Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. De Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. Amen. Dans le troisième point, quand tu utilises le sang dans ta prière, ça parle mieux que le sang d'Abel. En d'autres termes, le sang parle vie, le sang parle guérison, le sang parle fécondité, le sang parle restauration, le sang parle mariage, le sang parle finance et ton guama. Le sang parle. Si le sang d'Abel d'une personne avait parlé, nous voyons dans Exode, le sang a précédé les enfants d'Israël et Hébreux pour que Maïe Fungama. C'est que Moïse ne faisait que déclarer ce que Dieu a déjà dit. Amen. Alléluia. Toutes tes paroles doivent avoir la vie bien-aimée. Au nom de Jésus-Christ, par la puissance de sa parole qui transforme, qui régénère, et puis par le sang de Jésus-Christ. Ce qui sent à mon écrit à Abel. Boni na makila Jésus-Christ. Tout ça au Ghana. Désormais, eloko moko eko raté na vie na yo. Ndoki wana ko suka. Elle va te déclarer à 2 minutes. J'aime beaucoup déclarer. J'avais plein de choses ici pour déclarer, mais nous allons déclarer.